Alors, je vais vous révéler un secret que tous les marketeers connaissent peut-être, ou que, en tout cas les plus expérimentés. Parce que moi, j'ai fait 20 ans de marketing et j'ai découvert le secret qui fait toute la différence entre une marque et une autre. Bonsoir à tous, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas encore. Donc, mon nom est Fabien Delax. On va parler un petit peu de personal branding aujourd'hui, c'est-à-dire comment en fait on se positionne en tant que personne, en tant que dirigeant d'entreprise, un petit peu à la manière dont on va le faire pour une marque qui correspond plutôt à, finalement à l'entreprise en elle-même. Euh, je vais commencer par une citation. Certains diront que c'est du bullshit, mais moi j'aime bien. C'est une citation de Jeff Bezos qui a dit en fait, une marque, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Et donc, tout le travail finalement de branding, de personal branding, c'est d'arriver à influencer ce que les autres pensent de vous et ce qu'ils vont dire quand vous n'êtes pas là. Parce qu'évidemment, quand on est là, tout le monde est plus gentil avec vous. On est des êtres humains, on aime bien se donner un peu de dopamine en face à face comme ça. Euh, mais avant d'avancer, j'aimerais bien vous poser quelques questions. D'abord, je voudrais savoir qui est présent sur les réseaux sociaux. Levez la main. OK. Qui est présent sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'il y a un compte LinkedIn. Donc, tout ça. Vous êtes que sur LinkedIn ou vous êtes aussi sur Instagram, sur Facebook OK. Avoir un compte, quoi, présent. Voilà. OK. Un peu moins. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont liké un post aujourd'hui sur LinkedIn? Est-ce qu'il y en a qui ont Est-ce qu'il y en a qui ont commenté un post aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui ont fait un post aujourd'hui? Il y en a toujours beaucoup moins, hein. Est-ce que vous avez une petite idée du temps que vous passez sur LinkedIn? Par jour, par mois, par semaine? Tu veux pas savoir? La, la moitié de ton temps professionnel. Ah. 1 heure? 1 heure par jour? Ok. En fait, j'ai calculé un petit peu la moyenne en fonction des données que j'avais. En fait, on passe à peu près 13 heures par mois sur LinkedIn. Donc, c'est une stat que j'ai calculée moi-même sur base des utilisateurs actifs qui représentent à peu près en fait, un tiers des utilisateurs des membres, quoi, des gens qui ont un compte. Donc, si on regarde les chiffres, en fait, LinkedIn, il y a 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Ils ont passé ce cap-là début d'année. En Belgique, il y a un beau taux de pénétration, en fait, qui est de 4,3 millions d'utilisateurs, ce qui est assez énorme quand on compare avec la taille de la population belge. Et 33%, donc un tiers d'entre eux, se connectent au moins une fois par mois sur LinkedIn. C'est la définition de ce qu'on appelle un monthly active user, euh, dont vous avez l'air de faire partie, puisque vous avez tous levé la main si vous avez demandé si vous avez liké un post aujourd'hui. Parmi ces utilisateurs, en fait, et là, si je prends le tout, il y a seulement 1% des utilisateurs qui sont actifs, c'est-à-dire qui publient du contenu. Il y a 9% qui sont plutôt dans un mode réactif, c'est-à-dire que ils vont commenter des posts, ils vont liker les posts des autres, ils vont partager, mais ils vont s'arrêter là. Et en fait, la grande majorité des utilisateurs, 90%, ne fait pas grand-chose. Pourtant, LinkedIn, c'est un réseau social qui a un potentiel de viralité organique, c'est-à-dire où on ne va pas payer pour obtenir de la visibilité comme avec une publicité, qui est assez important. J'ai classé un peu les différents réseaux avec leur potentiel de viralité organique. On voit que celui qui a le plus de potentiel aujourd'hui, c'est TikTok. Donc, il y a moyen de faire énormément de visibilité, des milliers, des millions de vues même parfois sur des petites vidéos très très courtes. Il y a Threads en numéro 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très récent et en fait, la viralité disponible sur les réseaux corrèle évidemment avec, enfin pas évidemment, mais elle corrèle en fait avec leur âge et leur maturité. Pourquoi? Parce que le business model d'un réseau social, en fait, ce qu'ils veulent, c'est une grosse audience. Et pour attirer une audience, ils ont besoin de contenu. Et pour avoir du contenu, ils essayent d'attirer des créateurs de contenu. Et ces créateurs de contenu, qu'est-ce qu'ils recherchent? De la visibilité. Donc, plus on est jeune, plus on attire des créateurs avec de la visibilité. C'est pour ça que Facebook se trouve tout en bas. LinkedIn, il est au milieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un gros potentiel. D'abord, c'est là où les utilisateurs ont le plus de moyens financiers et où on peut faire le plus de business. C'est un réseau professionnel, mais le B2B, évidemment, j'aime bien dire que le B2C, c'est la gloire, le B2B, c'est l'argent.
Et comme on est des entrepreneurs tous ici, bah, on cherche quand même à gagner un petit peu notre vie. Et LinkedIn, en fait, par exemple, j'ai un client, il fait moins de publications sur LinkedIn qu'il n'en fait sur Instagram, mais il a quand même plus de visibilité avec à peu près un tiers de publications sur LinkedIn, ce qui montre en fait que l'algorithme, il est assez puissant, mais il fait pas des Reels, parce que les Reels sont un format qui sur LinkedIn, donc la copie de TikTok, fait quand même pas mal de visibilité. Alors un Reel, c'est une vidéo courte qui va durer entre 1 seconde et 1 minute, et où bah, ça a commencé avec des adolescentes qui dansaient sur TikTok, et puis ça s'est vachement diversifié, mais c'est les vidéos courtes sur Instagram, et c'est sur YouTube, ils ont lancé aussi le format Shorts. C'est exactement le même type de vidéo. Donc, pour prouver en fait que LinkedIn c'est un réseau social avec un potentiel de viralité assez fort, je vais vous montrer quelques chiffres qui sont les miens. Euh, et ça me permettra de me présenter aussi. Donc, j'ai plus de 20 ans dans le marketing digital. Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle La Super Grosse Boîte, qui aide les entrepreneurs bah, à trouver de la croissance, notamment via les réseaux sociaux et en essayant de dépenser le moins d'argent possible en publicité. Euh, j'ai fait en 2023 près de 3 millions de vues sur LinkedIn sans dépenser un seul euro. Et j'ai un peu plus de 15 000 abonnés désormais. Je suis classé par Favicon, qui est un organisme indépendant numéro 1 en marketing de croissance et lead generation parmi les créateurs de contenu sur LinkedIn en Belgique. Et grâce en fait à mon contenu, ben, j'ai été invité à participer comme invité dans une quinzaine de podcasts, à une dizaine de conférences, et j'ai également eu des articles dans la presse, des journalistes qui m'ont contacté parce que bah, ils trouvaient que ce que j'avais à dire était intéressant. Donc, m'ont offert cette visibilité supplémentaire dans des médias plus traditionnels, je dirais. Et le plus impressionnant, en fait, c'est que 90% de mes clients viennent de LinkedIn. Les 10 autres pourcents, c'est du bouche à oreille, de la recommandation. Donc, ça veut dire que LinkedIn, c'est vraiment une plateforme où il y a moyen de faire du business. C'est pour moi aujourd'hui la plus grosse opportunité business dans les réseaux sociaux. Et juste pour vous montrer, parce que moi je ne suis pas le CEO d'une grosse boîte, enfin, si je suis le patron de la super grosse boîte, mais je suis tout seul. Par contre, ça, c'est les résultats d'un CEO d'une boîte, où on voit qu'en 2 semaines, sur son profil avec ses publications, on a fait à peu près 1 million de vues, ce qui a généré 2000 nouveaux abonnés sur son profil, parce qu'on partait de 700, quelque chose comme ça. Et on voit en bas, en fait, la corrélation et l'impact de cette visibilité sur la visibilité de la page entreprise, donc de la marque, et sur le trafic que ça a généré sur le site web. Donc, ça veut dire que quand on prend la parole en tant que dirigeant d'entreprise, en fait, on peut avoir un impact direct sur la conversion euh, sur son site internet et donc sur le bottom line quelque part de la boîte. Ici, c'est les résultats sur 2 semaines. Imaginez sur le long terme ce que ça peut donner si vous prenez la parole toutes les semaines sur LinkedIn. Le truc, c'est que je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui se rendent compte de ça, mais elles font énormément d'erreurs. Et les erreurs principales qu'elles font, c'est que d'abord, elles ne comprennent pas le business model et l'algorithme de LinkedIn. Leurs commerciaux, en fait, utilisent LinkedIn comme une plateforme de prospection, mais ils font ça à froid, c'est-à-dire qu'ils envoient des messages à des gens qui ne les connaissent pas, et donc qui ne leur répondent pas. Euh, il y en a qui essayent la pub sur LinkedIn, hein, on en parlait tout à l'heure avec Laura, mais il n'y a pas de retour sur investissement parce qu'elles font ça d'une manière pas très stratégique. Et de nouveau, où on essaye tout de suite de vendre quelque chose avec des formats publicitaires. La plupart ne délivrent pas vraiment de valeur dans leur contenu. La valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de l'information exploitable par leurs clients sur les réseaux sociaux pour les éduquer. Elle publie souvent uniquement des news, et puis elle demande aux employés de liker ou de commenter pour essayer d'avoir un petit peu de crédibilité, entre guillemets, ou de preuve sociale, comme on appelle ça sur les réseaux sociaux, avec des likes. Mais in fine, ça n'apporte pas grand-chose à leurs clients et à leurs cibles. Et elle pense aussi souvent que c'est le marketing ou le département marketing et communication qui doit tout faire. Moi, je pense que ce n'est pas seulement le marketing qui doit tout faire ou la communication, c'est aussi la responsabilité des dirigeants. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, je sais bien, si je vous dis maintenant que vous allez commencer à publier sur LinkedIn, je sais exactement ce que vous allez me dire. Vous allez me dire,
j'ai pas le temps, je dirige une entreprise et j'ai autre chose à faire. J'ai pas d'idée de contenu, donc j'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir publier. Vous allez me dire, bah, en fait, je sais pas écrire non plus, parce que, bah, il faut savoir écrire pour publier des choses sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire, je suis pas crédible, je me sens pas légitime, hein, petit syndrome de l'imposteur, hein, parce que, bah, on a toujours l'impression qu'on ne maîtrise pas suffisamment un sujet pour s'exprimer dessus. Mais la vérité, c'est qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas la connaissance et les compétences et l'expertise que vous avez sur le sujet que vous maîtrisez en tant qu'expert de votre domaine, de votre secteur d'activité. Euh, il y a aussi souvent, on me dit, mais si on me pique mes idées, c'est-à-dire que si je donne tout ce que je sais, ben en fait, les gens ne vont plus m'acheter, ils vont le faire eux-mêmes. La vérité, c'est que sur Internet, bon, ça fait quand même quelques années que ça existe, tout ce qui peut être appris est disponible. Et donc, les gens qui veulent s'informer, se former sur Internet peuvent le faire. Ce sont des gens qui ont le temps de le faire. Vos clients, déjà aujourd'hui, avant que vous ne publiez de l'information, ce sont des gens qui font appel à vous parce qu'ils veulent gagner du temps, ils veulent aller plus vite. Et donc, le fait de partager vos trucs, vos astuces, ça va juste vous rendre plus crédible, ça ne va pas faire en sorte que vous ayez moins de clients. Et la dernière chose, c'est parfois, c'est et si on se moque de moi? En fait, très souvent, moi, au tout début, quand j'ai publié, les gens se moquaient de moi. J'ai eu droit à des oui, Fabien, tes posts là, ça devient un petit peu gênant. Les mêmes personnes aujourd'hui me demandent des conseils pour savoir comment publier sur LinkedIn parce que bah, ils voient finalement que ça a un impact pour moi et que ça a un impact très clair sur ma carrière et l'avancée de mon business. Donc, je vais vous partager deux choses aujourd'hui. D'abord, 5 étapes pour construire votre marque personnelle. Et puis, la promesse du jour, c'était comment booster votre marque personnelle. Donc, j'imagine qu'il y en a qui, enfin, j'ai vu qu'il y en avait qui publiaient déjà un petit peu sur LinkedIn, peut-être pas tous les jours, peut-être pas aujourd'hui, mais je vais vous donner 15 conseils, 15 astuces pour booster votre marque personnelle euh, sur LinkedIn. Et ce qui est valable sur LinkedIn, c'est plus ou moins valable sur les autres réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Ça vous va comme programme? On fera une séance de questions-réponses après, donc n'hésitez pas, notez vos questions ou si vous avez et qu'elle vient tout de suite, comme tout à l'heure, je m'interromps. Alors, 5 étapes pour construire votre marque personnelle sur LinkedIn. En fait, la base de tout, c'est d'abord de fixer ses objectifs. La plupart des entreprises ou des gens que je vois publier, en fait, ils le font parce qu'il faut bien. Je fais beaucoup ça aujourd'hui. Hein. Ils le font parce qu'il faut bien et parce qu'il faut bien. Et la réalité, c'est que si vous ne fixez pas d'objectif, en fait, vous ne savez pas où vous allez. C'est comme dans votre entreprise, finalement, bah, vous avez un chiffre d'affaires à atteindre, vous avez un impact à avoir. Donc, les objectifs qu'on peut avoir sur LinkedIn sont des objectifs finalement qui sont des objectifs marketing. Bah, c'est vendre, ça peut être recruter. Donc, LinkedIn s'est fait quand même connaître au début comme une plateforme de recrutement où on peut, bah, finalement, on voyait très souvent au début LinkedIn comme la plus grosse bibliothèque de CV au monde. C'est toujours le cas, mais c'est pas uniquement ça. Aujourd'hui, LinkedIn est considéré comme la plateforme qui génère 80% des leads ou des demandes en B2B qui viennent des réseaux sociaux. Le reste, c'est plutôt LinkedIn et Instagram. Donc recruter, vendre, recruter, mais aussi lever des fonds. Quand on est un jeune entrepreneur, une start-up, eh ben, on a parfois besoin finalement pour financer sa croissance, pour avancer, pour développer des produits, des services. On a besoin de lever des fonds auprès d'investisseurs. LinkedIn, c'est une plateforme qui est parfaite pour ça. Donc, s'il y a des startups, je sais qu'il y en a dans la salle et que vous cherchez à lever des fonds, ben, en fait, c'est un endroit parfait pour se faire remarquer des investisseurs, que ce soit des investisseurs privés ou même des investisseurs publics. C'est toujours un asset, un avantage quand on a une audience pour lui vendre quelque chose aux yeux d'un investisseur. C'est-à-dire que les investisseurs, ils investissent surtout dans des personnes plus que dans des idées. Et la troisième chose, enfin la dernière chose, pardon, la quatrième, c'est influencer. C'est-à-dire que il y a des gens qui sur LinkedIn, bah, finalement, publient leur avis pour influencer l'opinion publique, les politiques, etc., etc. Ça, c'est aussi une manière, un objectif qu'on peut avoir sur LinkedIn. Alors, je vais vous révéler un secret que tous les marketeers connaissent peut-être, ou que, en tout cas les plus expérimentés. Parce que moi, j'ai fait 20 ans de marketing et j'ai découvert le secret qui fait toute la différence entre une marque et une autre, c'est la notoriété. Plus une marque est connue, plus elle aura facile de vendre finalement. Pourquoi? Parce qu'elle aura plus de confiance. Et comment est-ce qu'on est finalement la marque la plus connue avec le plus grand taux de notoriété? C'est en essayant de devenir top of mind, c'est-à-dire
la première marque, la première entreprise à laquelle on pense quand un besoin ou un problème surgit dans son business ou en tant que particulier pour satisfaire ce besoin. Si je vais vous poser une question, sans réfléchir, citez-moi tous là maintenant une marque de boisson. Oui, vous avez un certain goût, mais la majorité d'entre vous a pensé Coca-Cola, hein, soyons honnêtes. En fait, Coca-Cola est top of mind parce que sa stratégie marketing depuis des décennies, c'est de nous matraquer tous les jours pour que quand on a soif, on pense Coca-Cola. C'est pas un très bon réflexe hein, entre nous pour notre santé à tous, mais ils ont réussi finalement à imprimer leur marque dans notre esprit à un point où ils sont finalement la première marque qu'on cite quand on pense à une boisson. Si je vous dis une marque de meubles, Ikea, si je vous dis moteur de recherche, il y a des marques qui vont encore plus loin. C'est-à-dire qu'en Belgique, en fait, il y a des objets, des produits qui ont pris le nom de marque. Par exemple, on a le Scotex. En France, ils disent Sopalin, mais personne ne dit papier essuie-tout, alors que c'est le nom du produit. Ça, c'est ce qui s'appelle posséder le mot. Donc, ça allait encore plus loin que le fait d'être top of mind. Ça, c'est vraiment le niveau de notoriété le plus élevé. Le niveau de notoriété en dessous, c'est ce qu'on appelle la notoriété spontanée. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous m'avez dit Coca-Cola, enfin, vous l'avez pensé pour la première marque de boisson, mais si je vous demande de m'en citer deux autres, et ne me dites pas Sprite et Fanta, parce que c'est souvent ce qui sort, Pepsi, Red Bull, Orval, après Duvel. Vous rigolez, mais un jour dans une formation, j'ai fait j'ai posé cette question et il y a un mec très sérieusement, quand j'ai dit quelle est la première marque de boisson à laquelle vous pensez, il a fait Jupiler. Il avait une tête à boire beaucoup de jus. Mais ensuite, vous avez, je ne citerai pas son nom, il n'est pas dans cette salle, pas de problème. Et il faut soutenir les entreprises belges, même celles qui sont devenues des multinationales. Ensuite, il y a la notoriété assistée. La notoriété assistée, c'est si je vous cite une marque, vous me dites oui, je la connais. Donc, si je vous dis Lipton Ice Tea, oui, Orangina, Schweppes Agrumes, Schweppes Agrumes Light, j'ai lancé le produit en Belgique donc, il y a quelques années. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la notoriété assistée. Et puis ensuite, il y a toutes les autres, la majorité des marques, celles qu'on ne connaît pas. Donc voilà, si je vous dis Red Bull, elle n'existe peut-être pas, mais vous ne le connaissez pas et vous n'en savez rien, moi non plus. Et donc, en fait, la vérité, c'est que aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise peut avoir un impact énorme sur la notoriété de sa marque